Chronique, par Bien exemple. sûr. Ouais, Ben quand attends, même. d'ailleurs, il y a un lancement normalement. Bah, c'est moi le lancement aujourd'hui. Ok, et après ton lancement. Alors comme d'habitude, salut à toutes et à tous, c'est Vanny, votre guide à travers les méandres des projets, de la culture et de vos carrières artistiques. Vous passez des heures à scroller sur les réseaux en vous disant je devrais poster sans trop savoir quoi faire ou même quoi dire, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le kit de Survie Mana, la chronique qui va vous donner les outils pour organiser votre carrière comme une pro. Chaque semaine, on décortique un outil indispensable pour gagner du temps, éviter la surcharge de travail et enfin vous concentrer sur l'essentiel, votre art. Aujourd'hui, on casse un petit peu les barrières de la communication. Communiquer, c'est pas être parfait, c'est être aligné avec soi-même et surtout être lisible dans ce que vous faites. Plutôt que de donner une méthode théorique, je vais vous proposer 5 formats simples pour nourrir vos réseaux sans y passer vos nuits, que ce soit en montage ou que ce soit en tournage. Premier format, en fait c'est en vrai mon préféré, c'est l'interview à soi-même. C'est un format infini qui est techniquement limité uniquement par le nombre de questions auxquelles tu es prêt ou prête à répondre. Le concept est simple, imagine qu'une journaliste est en face de toi et qu'elle te pose des questions. Pour donner quelques exemples, voici 3 qui fonctionnent plutôt bien pour commencer. Pourquoi est-ce que tu crées ? Qu'est-ce que tu traverses dans ta carrière en ce moment ? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui ? Face caméra, lumière naturelle, pas besoin de gros montage, c'est ta base, ton identité. C'est ce qui te permet au public de s'attacher à l'humain derrière l'œuvre. Inspire-toi aussi par exemple des contenus médias préférés que tu peux voir toi-même sur les réseaux sociaux. Combini, La Bobine, La Partition. Tous ces médias-là donnent des exemples de ce que tu pourrais même faire toi-même à la maison. Deuxième contenu, le processus créatif. L'idée c'est de montrer le chemin. Le public aime bien voir les coulisses, pas seulement le titre terminé ou le vernissage et la sortie de ce qui existe. La méthode, c'est simplement de filmer une répétition, un brouillon raturé, des détails techniques. Les gens adorent comprendre comment ça naît. Montre le chemin, car c'est cela aussi qui valorise le final de ton œuvre, et ça inspirera aussi peut-être d'autres artistes. Cela permet de transmettre ton univers, qui est-ce que tu es, qu'est-ce qui t'inspire, comment tu crées et avec qui. Allez, on passe au troisième, le bêtisier, parce que l'humour, c'est moteur d'engagement. L'erreur, ça crée du lien, donc ne jette pas les ratés, poste-en certains. Ça humanise aussi. En vrai, au-delà des super statistiques que ça peut procurer derrière sur les réseaux sociaux. Et puis en vrai, si on s'inspire un peu de nos propres modes de consommation, le rire, ça pousse aussi à s'abonner, à s'engager, à vouloir partager le quotidien des personnes qu'on suit. Et l'imparfait, ça permet de s'identifier. Une boulette, même si elle n'est pas de diams, ça peut donner envie de s'abonner. Oh. Attendez, vous n'avez pas la conclusion encore. J'avance quand même, car le temps presse. Le quatrième, c'est le contenu vérité. Il s'allie très bien au famous unpopular opinion, par exemple, en ce moment. C'est le format pour briser les mythes. Parler des refus, des galères invisibles, des périodes creuses où rien ne sort, ou encore des réalités de ton secteur. Utilise ces vérités aussi comme des accroches, ça marche assez bien sur les réseaux sociaux. Joue sur la controverse ou la réalité brute, ça peut attirer l'attention, créer une communauté qui se reconnaît, et surtout du débat. Petit dernier, c'est le contenu partage et transmission. Tu sais plus de choses que tu ne le crois. Partage une astuce technique, un outil que tu utilises ou une erreur que tu as faite et qu'il faut éviter. En transmettant ton savoir, tu construis ton identité et surtout tu aides les autres. Parfois même en t'impliquant dans la transformation d'un secteur qui est parfois un petit peu rouillé. J'ajoute un dernier tips quand même, parce que ça, c'est ma règle d'or. Alliez votre plan de communication à vos objectifs SMART. Faire de la communication juste pour faire de la communication, en fait, ça va vous faire surtout perdre du temps. Chaque poste doit servir à un objectif. C'est un peu ce qu'on avait vu dans l'épisode 4. Tu veux plus de dates, poste du processus créatif. En vrai, c'est ça qui va pouvoir intéresser. Tu veux plus de fans, poste des bêtisiers ou de l'interview, parce qu'on va vouloir voir ton identité. Ton contenu doit te servir. Alors Tracy, est-ce que tu as une petite astuce communication à partager à d'autres artistes ou porteurs ou porteuses de projets ? Alors tu parles vraiment à la pire personne et franchement j'ai écouté tout ce que tu as dit avec attention parce que je vais tout reproduire je pense, je t'assure. Moi ce que je fais c'est ce qui fonctionne et ce que toutes les chanteurs, chanteuses émergentes font, c'est les covers. Très bien. Tu fais des reprises sur les réseaux sociaux. Absolument. Voilà. Après, ce truc de processus créatif, j'aime trop, j'ai trop envie de le tenter. Mais à chaque fois, j'oublie de filmer, je me filme jamais. Donc, mais je vais bosser dessus, c'est trop une bonne idée. Ouais. Tant mieux. Effectivement, les covers, ça fait partie des contenus aussi qui fonctionnent très bien. Et prendre l'habitude de se filmer, c'est pas inné du tout. Donc, pas de souci, t'as le temps de faire plein de choses, ne t'inquiète pas.
Petit récap du jour. Ça bouge beaucoup. Ah, sa tête bouge beaucoup. Oh là là là, je vais jamais pouvoir faire une chronique sans avoir une petite intervention de Ludo. J'aime bien. Je pense que ça va devenir un petit truc. Il faut lui expliquer parce qu'il a pas compris en fait, il n'est pas intervenir. Non, mais c'est pas grave. Un jour, j'aurai plein de fans sur YouTube et ils diront tous pourquoi Ludo il a pas parlé aujourd'hui? Allez, petit récap du jour. La communication sur les réseaux sociaux peut être un outil pour ta carrière. Utilise des formats reproductibles, mais surtout qu'ils te ressemblent. Les interviews, le processus, le bêtisier ou encore la vérité qui fâche. Idéalement, tu les allies aussi à tes objectifs pour pas que ça tourne dans le vide. Si vous voulez des exemples encore plus concrets de ces formats, on se retrouve sur le Instagram de Vimana Paris où vous pouvez retrouver aussi le dernier carrousel que Maud vous a concocté. Il y a 4 formats supplémentaires que vous pouvez aller explorer des 5 que je vous ai donnés et notamment la cover dedans. À la semaine prochaine dans le kit de Survimana pour un nouvel outil indispensable et n'oubliez pas, soyez pertinent et pas seulement présent car si Diams a pu décoller grâce à la boulette, vous pouvez peut-être percer grâce à un bêtisier. Merci. Tu sais que la boulette, il a 20 ans aussi.